Père, parle, ton peuple écoute. Père, parle, ton peuple entend. Fais pénétrer ta parole, tes oracles dans nos cœurs, dans nos esprits. Amène nos âmes à se soumettre à ta parole. Amène nos corps à accepter la discipline de l'esprit. Père Tout-Puissant, je demande ce matin des nouvelles naissances. Je demande des conversions authentiques. Je demande, Père, que tu te révèles à un homme, à une femme, que toi-même as attiré en ce lieu par l'Esprit Saint. Donne-moi les mots, donne-moi les phrases pour dire ce que tu as déposé dans mon esprit. Fraîche onction vient sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez bien? Vous avez été bénis par le séminaire? Amen. Alors, j'avais promis de continuer mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis sauter dimanche, faire comme nous l'avons fait cette semaine. Et vraiment, j'ai senti un coup de fatigue terrible. Et comme après le séminaire, je dois aussi aller tenir 2 soirées de gloire en France, je risque d'aller très fatigué. Ce qui fait que je vais prêcher seulement mercredi, vendredi, dimanche. Je continue ces enseignements sur les signes d'une vraie conversion. Comme ça, je m'économise un tout petit peu. Amen. Hein? Ça vous va? Dis à ton voisin, le pasteur est un humain. Amen. Aussi, chorale, que Dieu bénisse. God bless you so much. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre séminaire sur les signes d'une vraie conversion. Nous allons lire 1 Pierre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre 2, 1 à 3. Vous y êtes? 1 Pierre 2, 1 à 3. 1, 2, 3. Allons-y. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Dis à ton voisin, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. C'est au conditionnel. Nous lisons également Acte 2, verset 41 jusqu'au verset 42. Acte 2, 41 jusqu'au verset 42. Vous y êtes? C'est la réaction à la prédication de Pierre. 1, 2, 3. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières à la fin. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous avons expliqué la valeur des signes d'une vraie conversion. Nous avions parlé également des fausses conversions, des faux frères, des faux convertis.
Et depuis vendredi, j'ai commencé à parler des signes proprement dits. J'ai introduit avec la haine du péché, disant que tu ne peux pas prétendre être né de nouveau si tu n'as pas la haine du péché. Tu peux tout dire. Mais si l'homme qui est assis ici ou dehors n'a pas la haine du péché, il n'est pas converti. Tu ne peux pas dire être converti si tu aimes le péché. Le péché dans la vie d'un chrétien, c'est un accident. Comme j'ai expliqué, je peux avoir des moments difficiles et je vends ma chaussure. Mais vendre ma chaussure occasionnellement ne fait pas de moi un commerçant. Le chrétien ne pratique pas le péché. Le péché sur son chemin, c'est un accident. Et un accident non prémédité. Personne au milieu de nous, en quittant sa maison, se dit je vais tomber dans un trou, je vais perdre un pneu, je vais égratigner une autre voiture. Personne ne le fait. Tout chauffeur quitte sa maison avec le désir de rentrer intact. Mais il arrive des fois qu'une moto te cogne, qu'il arrive des fois tu tombes dans un trou et puis tu perds un pneu. C'est ça un chrétien. Il ne se réveille pas pour pécher. Amen. Il ne se lève pas, il ne quitte pas sa maison pour aller pécher. Il peut lui arriver, il a dit quelque chose de travers, il a pensé quelque chose de mauvais, il a mal réagi et puis il regrette. Mais si ta vie, tu prémédites le péché, tu programmes le péché, tu vis dans le péché, tu demeures dans le péché, tu n'es pas converti. Tu dis être converti, mais tu ne l'es pas. Et de deux, nous avions parlé de l'amour pour Dieu. Voici un signe encore d'une vraie conversion. Un vrai converti aime Jésus. La Bible dit, il aime de tout son cœur, son esprit, il aime de toute son âme, il aime de toutes ses pensées qui sont toujours son âme et il aime de toutes ses forces, de tout son corps. Voici un signe d'un vrai converti. Il aime Dieu beaucoup. Il aime Jésus qui l'a sauvé de tout en lui. Il n'y a pas une seule partie de lui qui échappe à l'amour qu'il a pour Dieu. Il aime Dieu. Il ne force pas pour adorer. Il ne force pas pour aimer. Il ne force pas pour obéir. Est-ce que tu es né de nouveau? Rien que sur base de ces deux signes que je viens de te donner, est-ce que tu as la haine du péché? Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Pour ce matin, je ne vais aborder qu'un seul signe, l'amour de la parole. Dis à ton voisin, l'amour de la parole. Dis-lui, l'amour de la parole de Dieu, pas n'importe quelle parole. Amen. Tout d'abord, j'aimerais préciser trois choses. Lorsque j'enseigne, je parle à la fois de la repentance, je parle de la conversion et je parle de la nouvelle naissance. Théologiquement, ce sont trois choses distinctes, mais ce sont aussi trois vérités qui s'imbriquent les unes sur les autres, car une vraie repentance amène une vraie conversion amène une nouvelle naissance authentique. La repentance, c'est le fait de confesser tes péchés, de reconnaître tes péchés et de les abandonner. Si tu confesses ton péché sans l'abandonner, tu ne t'es pas repenti. Tu as informé Dieu sur ce qu'il connaît déjà. Amen. La repentance est effective lorsque le pécheur reconnaît son péché et l'abandonne. Et veut l'abandonner. Amen. Il y a une grande part de l'homme dans la repentance parce que sa volonté entre en action. Mais Dieu stimule cette volonté par la parole et par l'esprit, mais c'est l'homme qui doit se repentir. Pour la conversion, c'est un demi-tour. La conversion, ce n'est pas un quart de tour, c'est faire volte-face. Où ta vie allait dans une direction, où tu te dirigeais toi-même, tu étais dirigé par le monde, dirigé par les démons, dirigé par la philosophie, dirigé même par une fausse doctrine, parce que certains au milieu de nous, en venant à Christ, viennent des fausses doctrines. C'est lorsque tu fais volte-face, tu fais demi-tour et tu cesses de te diriger toi-même pour que Jésus te dirige. Où tu abandonnes le paganisme, les idoles, afin de servir le véritable Dieu. Et on parle de se convertir parce qu'il y a la part de l'homme. Lorsque l'homme
reconnaît son péché et désire l'abandonner, et désire se détourner de son paganisme afin de suivre Christ, un miracle se produit en lui, qu'on appelle la nouvelle naissance. Une naissance qui te permet de naître autant que tu es né dans ce monde physique, de papa et de maman. Maintenant, tu nais dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, où tu deviens enfant de Dieu par la parole et le Saint-Esprit. Si pour naître dans ce monde, il faut un homme et il faut une femme, pour naître dans le royaume de Dieu, il faut la parole et il faut le Saint-Esprit. Amen. La fusion de la parole et de l'Esprit t'engendre. Amen. Et c'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Et dans ce domaine-là, tu n'as rien à faire. Tu dois seulement croire et tu vis le miracle. Dans ce séminaire, étant donné que ces trois vérités se mélangent et se provoquent les unes les autres, parce que la repentance amène à la conversion à la nouvelle naissance, lorsque je parlerai, je serai en train de dire toutes ces trois choses au même moment, tout en citant l'une et l'autre. D'accord? Ça va, hein? Amen. Voici une chose. J'aime beaucoup les images que donne la Bible. La Bible dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme, dit comme. C'est une image comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. La Bible nous donne l'image d'un enfant qui naît, d'un nouveau-né. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il se nourrit de tout ce que sa mère mange. Si sa mère mange du pondu, il mange du pondu. Si sa mère mange de la viande, l'enfant mange de la viande. Si sa mère mange des légumes, il mange des légumes. Et il mange au travers du cordon ombilical. Amen. Il n'y a pas une école où on lui apprend à manger. Ça se passe directement, il profite directement de la vie de sa mère, de l'alimentation de sa mère. Mais cet enfant qui n'a jamais mangé avec sa bouche, amen, hein? Parce que l'enfant dans le sein de la mère mange au travers de son cordon ombilical. L'enfant là seulement quand il sort du ventre de sa mère, on le pose sur la poitrine de sa mère, il commence à téter. Qui lui a appris? Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'un nouveau-né qui n'a jamais goûté au lait, amen, hein? Qui n'a jamais utilisé sa langue, qui n'a jamais sucé, parce qu'il faut la succion pour téter, cet enfant le met seulement sur la poitrine de sa mère et lui-même, il sait comment trouver, il sait comment tenir. Amen, hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'il vient de naître dans ce monde et il y a des aptitudes physiques que Dieu lui donne afin de vivre dans ce monde comme il a vécu dans l'eau. Pareil aussi, lorsqu'une personne se convertit, voici un miracle qui se produit. Même si c'était le grand païen, même si c'était un athée qui n'aimait pas Dieu, tout d'un coup il est en train de chercher la poitrine de Jésus-Christ afin de prendre le lait, le biberon. Voilà à présent ma question à un homme, à une femme qui se dit né de nouveau. Quelle est ta relation avec la Bible? Quelle est ta relation avec le lait spirituel? Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Un véritable converti lit cette Bible. Amen. Hein? Il médite la parole jour et nuit. Un véritable converti n'a pas une Bible qui souffre de blessures intérieures et qui est étonné d'être prise ce matin afin d'être amené à l'église. Un véritable né de nouveau a une bonne relation avec la parole. Toi qui te dis être né de nouveau, est-ce que hier même tu as lu la Bible? On se dit né de nouveau, on dort lorsqu'on médite la parole. On se dit né de nouveau, on s'ennuie lorsqu'on enseigne la parole. On se dit né de nouveau, mais on ne désire pas le lait spirituel, mais on désire des whisky spirituels. Si tu engendres un enfant, et la première chose qu'il va chercher, c'est du whisky. Est-ce que c'est un enfant normal?
c'est un malade. Et il y a des chrétiens, à peine qu'il est venu à l'église, ils ne cherchent même pas la parole, ils cherchent le mariage, ils cherchent le voyage. Ça, c'est quel bébé qui cherche des jouets? Il est impossible qu'un enfant joue avec des jouets, avec une poupée s'il n'a pas tété. Mais toi, tu n'as pas encore tété. Tu veux la voiture de Jésus, la maison de Jésus. La priorité de Dieu, ce n'est pas ton voyage et ton mariage. Va téter afin de grandir spirituellement. C'est alors que tu seras joué avec une poupée. Oh, moi je vais à l'église pour me marier. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Amen. Hein? Tu viens pour connaître Jésus. Tu viens pour grandir. Et Dieu ensuite te donnera ces choses. Quelle est ta relation avec la Bible? Une année dans le Seigneur, tu n'as même pas lu un chapitre. Une année dans le Seigneur, tu n'as même pas lu ton Nouveau Testament. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la Bible et ils se disent chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Tu n'es pas chrétien lorsque tu n'aimes pas la Bible. Qui a amené sa Bible ce matin? Et pourquoi tu n'as pas amené la tienne? Ça pèse? Tu es un inconverti. Tu peux amener partout des gros bouquins mais jamais une Bible. Tu peux même entrer en retraite, tu vas prier pendant 40 jours, mais tu ne vas pas lire 50 versets. Pendant Alpha 40, est-ce que même tu as ouvert la Bible pour la lire? Prier ne dit pas toujours que tu es converti, on prie parce qu'on a des problèmes. Mais aimer la Bible matin, midi, soir, ça dénote d'une certaine spiritualité. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, entre quelqu'un qui lit la Bible et celui qui prie, celui qui lit la Bible est plus spirituel parce que prier c'est facile. Ah oui, oui. Oh, moi, je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Ah, si tu as trop de problèmes, tu vas prier. Mais ouvrir la Bible, Matthieu, Luc, Jean, Apocalypse, tu vas lire même Chronique. Chronique. Tu connais Chronique? Engendra. Mais Bible, engendra. Oui, il y a des révélations même dans engendra. Si tu connais ces noms-là en hébreu, tu connaîtras que Dieu est un Dieu de génération. Quelle est ta relation avec la Bible? Nous cherchons la Bible quand on a des problèmes et des besoins. Et lorsque nous y allons, c'est pour chercher les psaumes. La Bible n'est pas seulement une arme pour demander, c'est une lettre d'amour que ton chéri Jésus a écrit. Lorsque tu as un fiancé, il suffit seulement qu'il t'écrive « Je t'aime, j'ai pensé à toi » par SMS. Au méditant, on peut dire « Je t'aime beaucoup, j'ai pensé à toi ». Il faut méditer les SMS de Jésus-Christ. Méditer les SMS. Méditer Genèse. Méditer Apocalypse. Méditer les épîtres. Méditer. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu mais tu ne lis pas ces SMS d'amour? Tu ne l'aimes pas. Au kanisaka ko bongwa mate. Yo zabwe penzo lingi sermo ko tindele semaine je t'aime biso ka kipaki yango te 2 mois alingi yo asa azwi mutu mususu ndenge yo si obala satana obala mokili. Chaque matin tu consultes ton Facebook. Est-ce que chaque matin tu lis ta Bible? Des adorateurs de Facebook. Vous êtes convertis à Facebook. On verra si Mark Zuckerberg vous amènera où. Vous maîtrisez votre Facebook chaque matin, chaque nuit. Mais est-ce que vous lisez la Bible chaque matin, chaque nuit? Et on dit qu'on est converti. Quelle est cette conversion? On dit si vous avez goûté que Jésus est bon, alors vous boirez. L'attachement à la parole de Dieu révèle qu'une personne a goûté Jésus. Donne-moi la main que je te prêche. Et cet attachement à la parole, ce n'est pas seulement dans une parole qui te plaît, même la parole qui te blesse. Comme Pierre a dit, où irons-nous? Car c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de vie.
Même si tu ne multiplies pas les pains et les poissons et tu nous demandes de boire ton sang et de manger ta chair, nous t'aimons aussi pour des choses qui sont dures, où tu n'aimes pas Dieu seulement quand il te parle de bénédiction, mais lorsqu'il aussi te parle de jugement. J'aime Dieu lorsqu'il me dit pécheur tu mourras. J'aime aussi quand il me dit qu'il va m'élever. J'aime la parole qui me dit que je marcherai sur les scorpions, sur les serpents, mais j'aime aussi la parole qui dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. J'aime lorsque la Bible me dit que tant que je vivrai, rien ne me résistera, mais j'aime aussi la parole de Dieu qui me dit que je dois traiter durement mon corps. J'aime la parole de Dieu lorsqu'elle me révèle mes devoirs et mes droits. Je n'aime pas que mes droits, j'aime aussi mes devoirs. Je n'aime pas que mes devoirs, j'aime aussi mes droits. Je n'aime pas seulement que les promesses, j'aime aussi les principes. Et je n'ai pas de préférence entre les prédicateurs. Ou tu aimes le prédicateur qui, quand il prêche, tu commences à sauter. Il peut te faire sauter puis te jette en enfer. Mais un autre te fait asseoir et il t'enracine dans la parole. J'aime lorsqu'un prédicateur prêche, il me donne la joie. Mais j'aime aussi lorsqu'il me fait pleurer. Ou il m'amène à rentrer à la maison, je me pose des questions pour ça n'a bétaillé. Alléluia. Ou tu commences à regarder avant d'aller dans une convention, tu regardes. Qui va prêcher samedi? Marcelo? Déjà, tu es bien maramba loba. Ato ye biango, ok naraldar kolia shawarma pe bape sakoka shawarma. Oye compassion bien ta na matina kiti na ote arrepentez-vous. Na rechange te na ndote yango kaka. Soko comme lo monotonie kende place mususu nga na kote ya kaka yango. Na kote yango ya kotokisa ya kokalinga ya koita ya bukane to yango. Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. On reconnaît un prédicateur par la monotonie de ses prédications. Alléluia. Lorsqu'un homme est né de nouveau, il aime tout. Lorsque la parole le brise, il dit Amen. Lorsque la parole encourage, Amen. Lorsque la parole le touche, Amen. Lorsque la parole le donne la joie, Amen. Pourquoi? Tout ça, c'est le lait. Le lait n'est pas seulement fait d'eau. Il est fait aussi de quoi? De lactose. Hein? Alléluia. Il est aussi fait de lactose. C'est un mélange de plusieurs produits chimiques, de plusieurs molécules qui fait le lait. Et la parole de Dieu n'a pas que des parties qui te donnent la joie. Il y a aussi des parties qui te troublent. C'est pourquoi tu peux venir dans un culte ce jour-là, tout chauffe. Après le culte, la joie, tout le monde yeka baba, yanda baba comme mercredi, amen. Hein? Yanda baba, yanda okapesa mu pepe. Mais un autre culte, amen, que Dieu bénisse. Je suis professeur à géographie, je suis professeur en mathématiques à Yaki. Aimez tout, aimez tout. N'ayez pas de préférence dans la Bible. Aimez la Bible de Genèse, Apocalypse. N'ayez pas des versets préférés. Consommez tout ce qui est dans la parole. Il aime lorsque la parole le touche. Il aime lorsque la parole l'encourage aussi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle race de chrétiens. Ils viennent à l'église, mais que la parole ne le touche pas. Prêche, mais ne le touche pas. Cible, mais qu'il ne soit pas atteint. Lave-le, mais ne lui donne pas l'eau. Lave-le, mais ne le touche pas. Lave-le, mais qu'il n'y ait pas de savon. Si on prêche et la parole le touche, pasteur Abou Kelinga, Moni, pasteur Abou Kinga, Nabukio. Nabukio. Donc, prêche mais ne le touche pas. Si tu prêches et les toucher, il peut même en vouloir à celui qui l'a invité pour dire, vous voyez votre église, vous dites les problèmes des gens, votre pasteur, et puis il commence à prêcher la vie des gens. Toi, tu es vraiment très important, hein, pour que devant toutes ces personnes, si je ne prêche que ta vie, yo, mi mon danger, comment danger boye, donc bateau est belé boye, natiaka yo, omi monaka, donc otinda kuna lati vesa natiaka yo, omi lingaka, ezuyonde ndima. Aussi, les gens pensent que lorsqu'on prêche, on doit prêcher que des choses qu'on ne connaît pas. Si tu prêches ce que tu ne connais pas, le Saint-Esprit t'a dit. Mais si tu prêches des problèmes réels que tu connais, ce n'est pas l'Esprit. Si tu vas en voyage missionnaire dans un pays des homosexuels, tu vas prêcher sur quoi? Tu savais ou tu ne savais pas? L'Esprit ne t'a pas parlé. Hein?
Le pasteur a prêché parce qu'il sait. Oui, je savais. J'ai dit. Amène-moi où tu veux. Lorsque tes parents te corrigent, ils te corrigent par parole de connaissance. Ah. Tu es un enfant pour moi. Même si tu es plus âgé que moi, Ozamuana. Même si tu es plus âgé que moi, tu es mon enfant. Lorsque tu étais à l'église catholique, tu disais quoi? Tu appelais le prêtre comment? Il était moins âgé? Oui, il était moins âgé. Il y avait des pères qui étaient aussi moins âgés. Tu l'appelais père. Abala? Abota? Mais Abala? Nabota? Oh, comment est-ce qu'il est en train de secouer les papas et les mamans? Parce que même si tu es papa, tu es maman, tu es mon enfant. Et je ne prendrai pas des gants, je te parlerai. Pourquoi? Lorsque même le président de la République va consulter un médecin, s'il a honte de lui, il a peur de lui, il ne va jamais l'opérer. Mais pour opérer le président, il faut signer l'homme là. Oh, avec le respect présidentiel. Oh, Bomae, il va te dire, docteur, bête tonga, Nabika. Pareil aussi quand tu vas à l'église, même si on te respecte, tu as laissé une grosse jeep là-bas, tu l'as laissé pour les gens. Mais moi quand tu es ici, je te bombarde la parole. Si ça te plaît, gloire à Dieu. Ça te plaît pas, gloire à Dieu. Mais moi je lave mes mains, je te dis la vérité. Sinon tu vas aller en enfer avec tes honneurs et tes grades de général, de ministre. Non, même si tu es ministre, tu es un enfant de Dieu et il faut qu'on te parle comme tout le monde. Oh, ça m'a touché, ça t'a touché. Parce que tu es venu ici pour changer. Alléluia. Il faut prêcher des choses que tu ne connais pas. Là, c'est spirituel. Ils disent dans leur prière, Seigneur, change-moi. Mais si la parole le touche, il est fâché. Il se fâche même contre des prédicateurs. Un même prédicateur qui te choque tous les jours que tu l'entends. Même si tu as de la haine pour lui, tu rentres, tu dis quand même, Michel dit la vérité. Que quelqu'un qui te flatte tout le temps, 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 c'est lui que tu aimes. Lorsqu'un homme est né de nouveau, il n'aime pas que la parole, il aime aussi les robinets de la parole. Les gens qui aiment l'eau aiment les robinets. Ah oui? Je vais te parler de ton robinet. Qui brosse les dents chaque matin? Non, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Est-ce que je mens? Ce sont les frères quand ils te disent shalom. Tu dis frère, un peu de l'eau. Alors, tu vas remarquer que tu as négligé quelqu'un dans ta vie. Le robinet, toi qui brosses les dents chaque matin, tous les jours, n'est-ce pas que tu vas vers lui? Amen. Hein? Moi, j'ai un robinet que je maîtrise. Non, c'est un robinet terrible. J'ai un robinet dans ma salle de bain. Alors, comme il y a un problème de pression, au début, il envoie une forte pression toujours d'eau. Alors, ce robinet-là m'éclabousse chaque matin. Donc, quand j'ouvre, il m'envoie toujours. Alors, j'ai une stratégie. J'ouvre comme ça. Et puis, il me l'envoie. Et puis, je reviens quand il se calme. Mais des fois, j'oublie. Il m'éclabousse encore. Je dis, ça, c'est quel genre de robinet impoli. Mais demain, je serai encore là. Si j'aime l'eau sans aimer le robinet, Norendotoka. Si tu aimes la parole sans aimer le prédicateur, tu auras des problèmes de croissance. Pendant que l'autre brosse les dents, Yosorendotoka. Ta relation avec les hommes de Dieu conditionne aussi la manière dont la parole te bénira, parce que cette parole passe au travers aussi des prédicateurs. C'est pourquoi tu as remarqué, un prédicateur que tu aimes beaucoup, Dieu l'utilise beaucoup pour te transformer. Mais lorsque tu n'aimes plus un prédicateur, tu n'es plus transformé. Pourquoi? Le robinet est important pour que la régie des autres te donne l'eau. C'est pourquoi que personne ne te trompe. Aime les prédicateurs. Dieu est contre que tu puisses nous adorer. Molinga biso nzamba linga ngo fort. Ah, bino bolinga passer na bino mingi. Et bon ba ina e. Ah bolinga passer bino mingi. Il faut to linga e. Si tu aimes un professeur, tu vas réussir à son cours. Mais si tu ne l'aimes pas, tu vas échouer.
Il faut aimer ton pasteur. Même si quand je me tiens là, je n'ai pas encore commencé à prêcher, tu es content. Oh, je te dis la vérité. Moi, j'aimais mon pasteur. Quand il prêchait, j'étais content. S'il ne vient pas à l'église, je suis malheureux. Pourquoi? Chaque fois qu'il parlait, il me révolutionnait. Aimez les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Aimez les instruments de Dieu. Quand vous étiez dans le monde, vous avez aimé des gens, n'est-ce pas? Des stars de ce monde. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne bénissent même pas ta vie. Mais quand tu viens à l'église, il y a d'un côté la parole et d'un autre côté l'instrument. Ce n'est pas normal. J'aime ses prédications, mais lui, je ne l'aime pas. J'aime ce qu'il dit, mais lui, je ne l'aime pas. Tu auras du mal à capter ce qu'il dit. Parce que dans la spiritualité, il y a aussi la psychologie. Ah oui, dans la spiritualité, il y a aussi la psychologie. On obéit facilement à celui qu'on aime. Lorsque tu aimes quelqu'un, il te dit « fais ceci », tu le feras facilement. Mais si tu ne l'aimes pas, tu vas discuter. C'est pourquoi dans ta croissance spirituelle, le diable vient toujours attaquer ton amour pour les prédicateurs. Ah oui? Il peut commencer à te dire, c'est un magicien, c'est un magicien, c'est un magicien. Alors quand je me tiens ici, je veux te prêcher, tu commences à tout discerner. Si je fais comme ça, au moins triangle, au moins triangle. Est-ce que Yoko Kangamaboko Bosa a triangle était? Mais non, mais c'est grave. Si je fais comme ça, triangle. Yo kasi mata awa chape boy tout monsieur ça là et ça rectangle. Pourquoi il a laissé les cheveux? Pourquoi il a laissé les cheveux? Ah, loge à sikakoti. Ponakati, loge musuza oti okota mikolo. Mais quand tu n'es pas dans tout ça, tu n'es pas distrait. Quand je dis que Dieu te bénisse, alléluia, change, alléluia. Tu n'es pas dans ces complications là. Il y a des poissons que je n'aime pas. Et ça, sinon, est-ce que mutaton na babilo rabongo? Yonga senga longo la déjà banzube ponalia bien. Et ça va me super ba ka lobanza mokasa mbise tonda nzube. Alléluia. Ay mo paza muyibi. Alléluia. Nyosa zolo basuka suko senga mbongo na. Alléluia. Et bon on se ezakisi. Alléluia. Alléluia. Bon ma politique peut-être ngai to voter mutu mobo. Arrêtez tout cela. Arrêtez tout cela. Arrêtez tout cela. Écoute la parole comme un enfant. Écoute la parole comme un enfant. Qu'est-ce que tu remarques? Lorsqu'un enfant tête, il fait quoi? Il ferme les yeux. Lorsque l'enfant tête, un bébé tête, le bébé ferme les yeux. Pourquoi? Il a confiance que maman ne va pas m'empoisonner. Il a confiance, maman même. Si elle a pu me garder dans son ventre, ce n'est pas maintenant qu'elle va me tuer. Mais il y a des bébés. Et kenge. Et kenge. Wani nongo pesanga. Pesanga à gauche, à droite. Il y a droite et ma bé. Pesanga à gauche. Oh. Omi maïe le collègue pasteur. Mais là, pasteur, tu n'as pas bien introduit, Et la conclusion dans tout ça. Va lire la Bible, la prédication de Pierre. Il y avait l'introduction ou le développement où. Il s'est seulement converti. Lorsqu'un homme aime la parole, il ne vient pas à l'église pour juger les prédicateurs. C'est vrai, il nous arrive des fois aussi de commettre des erreurs. On est des humains. Il arrive des fois même au lieu de dire Aman, j'ai dit qui? Naman. Toi, tu n'as jamais dit ça. Je peux dire Naman et puis je dis Aman. Mais moi-même, je sais que c'est Naman. Mais vitesse, kaka. Vrai ou faux? Ça peut m'arriver un jour, je ne me suis pas bien réveillé, je dis des choses. Mais quand tu viens, toi, tu n'es pas venu pour ça. Toi, tu es venu pour que Dieu te parle. Un nouveau converti vrai, il ne vient pas à l'église pour critiquer. Il ne vient pas pour chercher des fautes dans le prédicateur. Il vient pour manger. Écoutez ceci. Tu penses que un prédicateur, même le plus grand, n'a jamais commis d'erreur? Il peut même commettre une erreur doctrinale. Lui, il croit par exemple que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas parlant d'autres langues, c'est le fait seulement que tu aies reçu Jésus dans ta vie. Maintenant, pour cela, tu vas le jeter. Ou tu viens maintenant, tu es en train de chercher la petite bête. La petite bête. La petite bête. Mais pourquoi il a dit ça? Et pourquoi il a dit ça?
Mais pourquoi il a dit ça? Et pourquoi il a dit ça? Et pourquoi il bouge beaucoup? Et pourquoi il crie? Mais il ne peut pas parler calmement. Pendant que toi tu es dans il ne peut pas, les autres sont en train de manger, de manger, de manger, et de manger, et de manger, et de grandir, et de grandir, et de grandir. D'autres ils peuvent même suivre comment il transpire mais il ne s'essuie pas. Oh, mais bah tu baza penza. Ah, pas moussa mutoki nanu. Ça montre que tu n'as pas faim. Bien aimé, quand on a faim, tu n'as même pas besoin qu'on fasse la table. Au bandio l'yango déjà. Au sambel kana mutema. Oh, est-ce que je mens? Au lieu déjà, ça me pas moi déjà. Pourquoi? Si tu viens avec la faim de la parole, tu ne vas même pas sentir la chaleur. Si tu viens avec la faim de la parole, tu ne vas même pas voir les défauts parce que tu as faim. Lorsque tu commences à suivre trop de détails, il y a un signe en toi, tu n'as plus faim. Alléluia. Un jour, parce que j'avais une sérieuse maladie, moi, c'est ce que je faisais. J'écoutais des prédicateurs pour tirer des erreurs et des erreurs et des erreurs. Et un jour, je suis allé dans un séminaire et les autres prédicateurs savaient que Marcelo, lui, vient écouter les autres pour casser. Et quand j'entre seulement dans la salle, il me voit. Il change directement de prédication et me fait une parenthèse. Il me dit, mais ce qui est pas maman, amen, à continuer. Si tu es venu chercher des erreurs, tu en trouveras. Mais si tu es venu écouter la parole, tu seras béni, tu seras transformé, tu seras changé, tu seras révolutionné. Voici encore une autre chose par rapport à la parole. Au Congo, on est en train de dire aujourd'hui aux gens que les prédicateurs sont des hommes qui ont échoué dans la vie, c'est pourquoi ils se sont jetés dans le ministère. Et cette manière de regarder un prédicateur va t'empêcher d'aimer la parole et de pratiquer la parole. Si là, pendant que tu es assis, quand tu me regardes, tu dis, ce jeune homme, c'est sûr qu'il est échoué à l'Unikin, et puis on l'a refusé à l'UPC, et puis à l'ISTA, et puis il a commencé une église compassion. Si c'est ce que tu penses de moi, rien ne te touchera, parce que tu sais que tout ce que je fais ici, la finalité c'est quoi? C'est l'argent. J'aimerais vous dire la vérité. Je ne suis pas venu ce matin pour votre argent. Ah, quand c'est un prédicateur dit son deal est devenu orgueilleux. Maintenant vous voulez quoi? Si je dis que je suis venu ce matin, pas pour votre argent, orgueilleux. Mais si je dis aujourd'hui vous allez me donner l'argent, cupide. Que personne ne vous trompe. Il y a certains pasteurs, s'ils n'étaient pas des prédicateurs, ce seraient des grands PDG. Oh oui? Oh, ils sont intelligents. Amen, hein? Rien que diriger les gens comme on vous dirige comme ça, c'est dur, hein? Vous savez ça? Dans une entreprise, si j'ai une entreprise, je paye les gens, si tu te conduis mal, je te chasse. Ça me donne quand même un certain pouvoir. Mais à l'église ici, même si tu fais le mal, je ne peux pas te chasser parce que c'est l'église de Dieu. C'est dur. Aux États-Unis, ils ont fait une étude dans la plus grande université, je crois, d'Harvard, sur le travail le plus difficile au monde. Ils ont dit que c'est être pasteur. Les Américains, les païens ont reconnu que le travail le plus difficile sur la terre, c'est être pasteur. Vous savez pourquoi? Quand tu es pasteur, tu dois être sociologue, philosophe, grand frère, mère, père, professeur d'anthropologie. Tu dois donner des conseils dans le mariage. Tu dois donner des conseils dans les affaires. Tu dois maintenant conseiller aussi les divorces. Mais nous sommes autant en côté. Mais nous sommes un diplôme, nous sommes partout. Aussi, lorsque tu entres dans un taxi, tu n'as pas besoin de connaître la vie, la crainte de Dieu d'un taximène pour entrer dans son taxi. Mais un homme de Dieu, il suffit qu'il ne vit plus ce qu'il dit. Tu ne peux plus y prier là où il prêche. Personne d'entre nous, lorsqu'il entre dans un taxi, pose la question au chauffeur. Quelle est ta relation avec ta femme? Pour que tu entres, c'est tout. Mais si seulement, un jour, mon épouse entre dans cette église avec un œil au beurre noir, n'est-ce pas que tu vas quitter l'église? Donc c'est un travail où tu n'as pas qu'à parler. Après avoir parlé, tu dois continuer à parler au travers de ta vie. Si un homme peut réussir dans le ministère, il peut réussir partout.
Ne considérez pas des hommes de Dieu comme des gens qui ont raté dans la vie, c'est pourquoi ils se sont jetés dans le ministère. Je ne te prêche pas parce que j'ai gâché ma vie ou j'ai raté ma vie. J'ai étudié, j'étais parmi les meilleurs en économie. Mais Dieu m'a appelé, j'ai refusé, il m'a rendu fou pour que je puisse le servir. Tu peux dire que c'est l'orgueil, mais Paul aussi a parlé ainsi des fois, parce qu'il y a des gens qui pensent que les gens sont dans le ministère parce qu'ils ont échoué dans la vie, parce que Congo est peli moto. Je ne te prêche pas pour que tu me donnes 1000 francs ou 500 francs. Je ne te prêche pas parce que je dois payer ma maison. Je ne te prêche pas parce que je dois acheter une voiture. Je te prêche parce que Dieu m'a appelé à cela. Que tu me donnes ton argent ou pas, je continuerai à prêcher. Je dis que tu me donnes ou pas, je vais continuer à prêcher. Essaye aujourd'hui, ne donne pas l'offrande. Demain, je vais prêcher. Qu'est-ce que ces idées-là font? Ça fait que lorsque la parole est prêchée, les gens ne la reçoivent plus comme une parole pure, alors que c'est la parole pure qui donne la croissance. C'est du genre maintenant quand quelqu'un prêche, derrière tout ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Derrière tout ça, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Lorsqu'on a commencé à servir Dieu, notre pensée, ce n'était pas de voyager dans le monde. Ce n'était pas d'avoir des voitures, des jeeps, de s'habiller bien. Non. Dieu t'appelle, tu abandonnes tout, tu te consacres à lui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait comme il veut, mais ce n'est pas ça qui nous a poussés à le servir. Si Dieu m'avait gardé comme un pasteur de 3 fidèles, pauvre, habitant je ne sais pas où à Maloueka, j'allais le servir de la même manière. Alléluia. Vous le croyez? Et voici une chose, et j'aimerais terminer là. Dans Acte 2, versets 41-42, la Bible nous dit, après que Pierre ait prêché, la multitude qui a entendu, les 3000 qui ont entendu, ont commencé à persévérer dans la parole. Directement après leur conversion, ils ont commencé à persévérer dans les enseignements des apôtres. Ensuite, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Dans une église, lorsque les gens se convertissent, ils viennent d'abord pour la parole. Ils ne viennent pas d'abord pour la communion fraternelle. Ils ne viennent pas d'abord pour des relations et des connexions d'affaires. Alléluia. Lorsque dans l'église, la communion fraternelle prend la place de l'enseignement de la parole, les gens ne sont pas vraiment convertis et c'est un dysfonctionnement. Quand tu viens à l'église, tu viens pourquoi? Si quand tu viens à l'église, tu viens pour ce frère-là, pour ce papa qui a promis un travail, pour le papa qui va payer tes études, pour le frère là qui va t'épouser, tu es dans une maladie spirituelle. Ce qui est prioritaire à l'église, c'est l'enseignement. Alléluia, c'est l'enseignement. Ce n'est pas la communion fraternelle. Ce n'est pas aussi la prière. Car lorsque l'église commence à tourner autour de la prière, au lieu de tourner autour des enseignements, c'est un dysfonctionnement. Alléluia. Atika kote ya to bando bonde la te. Ateya kino toko comprendre et puis toko bonde la. Alléluia. Mais lorsque tout c'est prions, prions, prions. Pour bien prier, tu dois connaître. Pour connaître, on doit t'enseigner. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but d'accomplir vos passions. Lorsque la prière, la communion fraternelle viennent avant la parole, c'est une maladie. Ma relation avec toi est d'abord fondée sur la parole de Dieu. Ma prière est d'abord fondée sur la parole de Dieu. Que la seule chose primordiale qui doit vous attirer ici, ce n'est pas d'abord prier ou avoir des relations et des connexions, c'est d'abord la parole de Dieu. Lorsqu'une église grandit, il y a cette maladie qui arrive. Vous voyez les gens pleins, mais ils ne viennent plus pour la parole. La parole, c'est quelque chose de dérisoire. Ce qui est plus important, c'est ce qui se passe après les cultes. Là, maintenant, il dit, papa, engage-moi. Papa ceci, papa cela. Et vous avez maintenant beaucoup de gens à l'église, mais qui deviennent des vendeurs du temple. N'oublie jamais pourquoi tu viens et ce qui est prioritaire dans ta vie. La parole. Alléluia. Allez dans vos chambres et revisitez votre Bible. Fixez-vous un programme pour lire cette parole le matin et le soir. Amen. Écrivez dedans, soulignez-la. Et lorsqu'elle devient sale, achetez une autre. Lorsque celle-là devient sale, vous achetez une autre. Devenez des passionnés de la parole. Vous grandirez, vous connaîtrez, vous croîtrez. Mais si
tu n'arrives pas à lire la parole. Tu dors quand tu la lis. Et même quand tu l'écoutes, tu ne l'écoutes pas avec enthousiasme. Il se peut que tu n'es pas né de nouveau. Car un né de nouveau aime lire la parole, il aime entendre la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.